Hugues est monté, c'est le cas aussi de Sourine. Il n'y a bien sûr plus Fabian Cher pour placer sa tête, ce qu'il faisait souvent et bien, mais il y a Mickey Lang. Et Mickey Lang aussi dans le jeu de tête, c'est pas mal, même si là il n'a pas eu franchement à sauter pour mettre ce ballon dedans. 34e minute, et la frappe de Zoufi tout à l'heure n'a pas été vaine parce qu'elle débouche sur un corner que botte le même Luca Zoufi. Et Lang inscrit un but précieux pour le FC Bâle. But à l'extérieur en Coupe d'Europe, c'est toujours très important. Ici évidemment la défense n'a pas trop bonne mine avec ce ballon qui rebondit, qui transperce tout le monde, qui trompe tout le monde, sauf Lang qui est le plus prompt à réagir et qui met ce ballon hors de portée du gardien Buric. Alors que Bâle à 10 minutes de la pause mène à 0 et c'est à nouveau Douglas qui frappe un corner sortant que Lang n'a pas pu dégager. La bonne frappe, la transversale. Oh là, j'ai l'impression que ça a tapé dedans. De toute manière, ensuite, il y a la tête de Tomala pour propulser ce ballon dedans. 35e minute sur corner là aussi avec Douglas. Et puis ensuite, il y a cette frappe de Kedziora, je crois, avec ce ballon qui tape bien dedans, effectivement. C'était déjà goal à ce moment-là. Et puis ensuite, de toute manière, il y a Tomala qui pousse dedans. Pour l'instant, le but est accordé à Tomala, mais ça devrait changer d'ici quelques instants. Ce qui est certain, c'est que Xhaka, ils ne sont que 10, les Polonais, mais ils se battent. On ne va pas dire comme 11, parce que c'est bien plus que ça. Et ici, ce ballon qui traîne, il y a encore qui peut marquer. Oh, la défense polonaise se laisse surprendre. Alors que Xhaka avait peiné à mi-terrain pour garder ce ballon qui finalement, sans que ce ne soit le fruit d'une action construite, arrive dans les pieds de Marc Janko. Et l'attaquant autrichien du FC Bâle fait la différence sur ce long ballon que la défense centrale polonaise aurait dû dégager, bien évidemment. Marek Suchy a balancé quand même un peu dans les 16 mètres. Et ils sont deux, les Polonais, Kadar et Douglas, qui n'interviennent pas. Derrière, Janko ne tremble pas. Et c'est désormais 2-1 pour le FC Bâle. 2 buts marqués à l'extérieur, c'est bien. C'est très bien pour l'équipe d'Urs Fischer. 78e minute. Ça fait encore une possibilité d'en marquer un troisième qui échappe au FC Bâle. Donc il reste 3 minutes à jouer. Xhaka, faut jouer juste dans la course pour Kala, qui a la possibilité de marquer ce troisième but. Justement, c'est goal. David Kala, et bien voilà, il avait pris un 6-0 sur cette pelouse en 2008 avec Grasshopper. La vengeance est un plat qui peut se manger froid congelé presque, hein, on est quand même assez longtemps après. Et bien David Kala marque ici un troisième but pour le FC Bâle, qui ne signifie pas bien sûr la qualification pour les playoffs de cette Ligue des Champions, mais tout de même on voit mal comment l'Air Poznan pourrait venir gagner 3-0 à Bâle. En tout cas là, il y a le service pour Kala à la limite du hors-jeu. Et puis ensuite la frappe imparable pour le gardien Buric. Bâle 3, l'Air Poznan 1. Et le soulagement, la joie sur le banc où Marco Valquer a retrouvé sa place. C'est le cas de plusieurs, bien sûr, de plusieurs entraîneurs ou entraîneurs adjoints. Marcus Hoffmann.